Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans une nouvelle causerie. Une causerie consacrée à la rencontre entre l'AS Monaco et Guingamp. Monaco qui va donc recevoir le club breton au stade Louis II. Ce sera une rencontre à suivre samedi à 20h, donc dans le multiplex du samedi soir. Oui, il y a des gens qui doivent encore regarder le multiplex en 2017. Pour m'accompagner, je suis avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Alors, on va un petit peu revenir sur le contexte de la forme et les enjeux de cette rencontre. Vous commencez à en avoir l'habitude. On accueillera ensuite un invité pour parler de l'adversaire guingampais. Et on reviendra ensuite un petit peu plus en détail sur les formes et méformes de certains de nos joueurs et de ce qu'on pourrait éventuellement attendre pour cette prochaine rencontre. Nico, Ouais. le contexte... C'était donc un match qui s'est disputé hier pour nous, il y a 48 heures pour nos auditeurs quand ils écouteront cette émission. Mais c'était la rencontre contre Beşiktaş en Ligue des Champions, une rencontre qui était très attendue, très importante. Et malheureusement, même si elle a quand même été satisfaisante sur le contenu, on peut le dire, malheureusement, le résultat n'est pas du tout en notre faveur et nous a placés dans une situation un petit peu délicate. Oui, voilà, comme on l'avait dit en avant-match, donc c'était une victoire impérative pour Monaco pour poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Malheureusement, ça s'est soldé sur un score de match nul. Mais comme tu l'as dit, il y a un sentiment un peu, et Jardim aussi l'a dit en conférence de presse, il y a un sentiment, un double sentiment, un sentiment positif. On a vu un Monaco entreprenant, un Monaco bien mieux dans l'intensité, dans l'engagement que les matchs précédents. Mais comme on vient de le dire, là, un résultat décevant, donc ce qui n'a pas payé. Ouais. Et après, alors, Monaco n'est pas éliminé, il y a encore des scénarios qui pourraient nous permettre de nous qualifier. Alors, ça passera quand même évidemment par 2 victoires. Enfin, même si une seule peut-être pourrait nous suffire avec un match nul, mais non, ça serait très compliqué quand même. Mais à mon avis, il faut quand même gagner les 2 matchs. Ça, c'est Mais sûr. voilà, c'est quand même la meilleure façon d'y parvenir et même malgré ça, c'est pas du tout acquis. La question qu'on peut se poser après cette contre-performance entre guillemets, dans le sens où le résultat n'est finalement pas à la hauteur peut-être des espérances et des efforts mis dans cette rencontre. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir un petit peu une petite démobilisation, un petit peu un groupe qui est un petit peu voilà, qui doit traîner, digérer cette déception? Ouais, je suis pas sûr. C'est une compétition différente. Je pense que Jardim sait motiver ses joueurs et les focaliser sur toujours le match d'après. Certes, le résultat est décevant, mais en championnat, pour l'instant, on est sur une bonne passe puisqu'on reste sur 2 victoires d'affilée, dont une très belle victoire à Bordeaux. Et personnellement, je pense vraiment que le groupe a envie de continuer dans cette optique et de suivre la cadence du Paris Saint-Germain notamment et de continuer aussi à avoir cette deuxième place. Ouais. Et alors moi c'est vrai que voilà, on est d'accord, on a été moi, en ce qui me concerne, je sais pas ce que tu en as pensé. Bon, tu l'as en tout cas déjà dit sur l'émission d'hier, certainement. Si tu as été satisfait au moins de l'état d'esprit affiché, qui était assez différent, hein, qui dénotait beaucoup des précédentes rencontres. Ouais, ouais, on a retrouvé, justement, tu es en train de le dire, comme on l'a évoqué pendant le débrief, on a retrouvé les joueurs cadres à leur niveau, au niveau de l'intensité, notamment Glick ou Fabinho surtout. Et ça, c'est vraiment un point positif, puisqu'on est en novembre et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à reprendre cette saison. Depuis donc la défaite à Beşiktaş au match aller, donc depuis la mi-octobre, c'est vrai qu'on a vu un Monaco un peu plus entreprenant, que ce soit face à Caen où là c'était encore comment dire, c'était pas génial dans le jeu ou dans l'engagement, etc. Mais on a vu un Monaco sérieux et c'est à Bordeaux où on a vu vraiment un regain de forme et dans Mm. l'optique de la suite de la saison. En tout cas, un regain de forme qui semble se confirmer. On l'a vu donc face à Beşiktaş. Maintenant, il faudra évidemment ne pas gâcher face à Guingamp. On le rappelle, le classement, Monaco est toujours à 4 points derrière le Paris Saint-Germain. En troisième position, juste derrière l'Olympique Lyonnais à 3 points. Donc voilà, cette Mm. situation, on est un peu en chasse-patate, entre deux. Donc voilà, les points sont quand même précieux.
Entre Lyon, Marseille, Nantes, c'est 22, 21, 20 points. C'est serré. C'est serré, donc il faut pas se louper. Non plus face à un adversaire qui a priori semble prenable, un adversaire qui est à la 11e position, je crois, Ouais. et qui n'est pas forcément la petite surprise comme l'an dernier. Il me semble que l'an dernier, ils avaient été un peu la petite surprise avec les débuts de Camboiré. C'est un peu moins le cas cette saison. Et puis historiquement, après, il y a quand même une difficulté un petit peu à battre Guingamp, Nico. Oui, l'année dernière, en ouverture du championnat, ils avaient accroché le match nul, donc au Louis II. Et au match retour, ça avait été aussi difficile. Et historiquement, comme tu le dis, c'est toujours un peu difficile. Tu dois certainement te rappeler aussi du 3-3 il y a 2 saisons. Ouais. Enfin, c'est toujours des matchs contre que Guingamp. J'ai l'impression qu'ils jouent vraiment le maximum de leurs possibilités. Après, C'est pas une sale équipe. Ça joue bien. Il y a des bons joueurs. Donc faut vraiment faire attention. Après, est-ce que cette équipe guingampaise, c'est ce genre de scénario, alors certes il y a le 2-2 à domicile la saison passée, mais ce genre de scénario, c'est plutôt quand même au stade du Rodouro. Ouais. L'impression que ça peut souvent se passer là, quelque chose un petit peu fou. Mais à Louis II, c'est pas toujours le même scénario. C'est pas une équipe de Guingamp qui a la même envie d'aller de l'avant. C'est plutôt une équipe qui finit par défendre. En tout cas, C'est ouais. dommage de ne pas vouloir aller de l'avant alors qu'on s'appelle l'en avant Guingamp. Ouais, ouais. Bah, c'est comme les attaquants marseillais, hein, ils sont censés aller droit au but, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, on peut se rappeler donc effectivement cette rencontre de l'an dernier, qui était la première rencontre inaugurale de Ligue 1 pour nous. Et on se souvient, Monaco était mené 2-0 à la mi-temps, Ouais. avait été complètement absent avant de bien réagir en deuxième période pour finalement revenir et égaliser en fin de match. Avec un but de Fabinho et de Bernardo Silva sur un service de Nabil Dirar, ça fera plaisir à Rome. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça avait un petit peu lancé notre saison de manière moyenne. On était après l'euphorie des tours qualifs en Ligue des Champions, tout ça, on s'attendait. Ça a été une petite douche froide cette rencontre-là, je me souviens. Mm. Et Et bon, c'est voilà. à signaler que c'était quand même avant le match aller du tour de barrage de Ligue des Champions à Ouais. Villarreal. Mais il y avait eu Donc Fenerbahçe juste avant, ou ouais, il y quand avait eu même Fenerbahçe juste ouais, avant, donc ouais, une très c'était belle bon, c'était rencontre retour. une première journée. C'est vrai qu'on peut pas comparer avec maintenant où ça sera pour la 12e journée. Mm. En tout cas, donc cette équipe de Monaco qui devra un petit peu, qui devra certainement un petit peu batailler. Maintenant, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une certaine maîtrise, comme on l'a vu, qui a été affichée, qui a été affichée face à Bordeaux. Donc, on espère que ça va se passer comme ça. On va maintenant accueillir notre invité Alexandre, donc Alexandre Bergalas, qui est journaliste. Donc on va également lui poser quelques questions sur cette équipe guingampaise. Allô Alexandre? Oui, Oui, enchanté, salut, c'est Damien. bonjour Damien. Voilà, on est avec Nicolas également, donc qui Salut. participe à cette émission. Salut Nicolas. Voilà. Donc merci Alex de nous d'avoir répondu à notre invitation. On va un petit peu parler de l'en avant Guingamp. Donc, alors tu m'as dit l'an dernier tu les suivais bien, un petit peu moins cette année car tu n'es plus le correspondant direct là-bas, mais quand même, on va dire par la passion pour l'amour du geste, tu continues de suivre un petit peu l'en avant. C'est un peu ça, oui, effectivement. Oui, je travaillais pour Ouest France et donc j'ai suivi l'en avant toute la saison et notamment en particulier à domicile. Mais voilà, je continue à suivre leur situation, leurs résultats. Ça y est, vous pouvez compter sur moi. Alors, moi, du coup, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu remarques par exemple une différence entre le Guingamp de l'an passé ou celui de cette année? Nous, on a dit tout à l'heure dans notre émission que ce Guingamp cette année n'a pas eu la petite euphorie du début de saison. On s'en souvient, c'était un peu le cas l'an dernier, c'était pas le cas cette saison. Effectivement, oui, l'année dernière, on se souvient, ils avaient fait une très bonne première moitié de saison. Il me semble qu'ils avaient fini cinquième, ils étaient cinquième à la mi-saison et notamment avec
leur victoire face au PSG à domicile, qu'ils avaient un peu monté en flèche. Mais cette année, il faut dire qu'il y a eu énormément de changements au niveau de l'effectif, beaucoup de recrues qui mettent un peu de temps à s'adapter. Je pense notamment à Franck Tabanou qui n'a pas joué de la saison à Grenade. On pense même ils ont recruté Rebocho qui est censé remplacer Marsal, mais bon, qui a encore du mal à prendre ses marques sur le côté gauche de la défense. Mais il est vrai que le jeu, en tout cas à mon sens, hein, pour comparer, le jeu est moins flamboyant que l'année dernière. Notamment, je trouve que niveau de leur première période cette année, ils mettent beaucoup de temps à rentrer dans leur match, même s'ils essayent de réagir. Mais il y a une différence, il y a une petite différence de jeu en termes de niveau de jeu par rapport à la saison dernière, effectivement. Et justement, du coup, ça se traduit un petit peu au niveau des résultats sur les 5 dernières rencontres, dont 4 en Ligue 1 et une en Coupe de la Ligue. Il n'y a qu'une seule victoire. Alors, une victoire de prestige, certes, puisque c'était face au rival du Stade Rennais. Oui. Mais globalement, Amiens, c'est un match nul, une défaite contre Nantes, qui est un petit peu aussi une surprise en ce début de saison. Une élimination contre Montpellier en Coupe de la Ligue. Les résultats sont pas forcément au rendez-vous là, visiblement. Effectivement, oui, il y a Guingamp, ça a toujours été une équipe de combat qui ne lâche jamais rien. Et cette année, je trouve que c'est une équipe, à réaction, c'est-à-dire, elle met, comme je le disais, elle met du temps à rentrer dans son match, mais après, il y a quand même, il faut pas oublier que elle a une certaine capacité à réagir, et Antoine Camboiré est un vrai meneur d'hommes, hein. C'est la plus grande, une des grandes facettes de sa personnalité, et il arrive quand même à remotiver ses joueurs à la mi-temps, et c'est une équipe qui reste malgré tout volontaire. Des fois, il manque beaucoup de réussite dans les 30 derniers mètres, et d'ailleurs Antoine Camboiré disait que il fallait qu'il progresse, c'était un axe de progression, hein, progresser et mieux finir dans les 30 derniers mètres face notamment à des équipes qui se regroupent dans leur camp. C'était le cas notamment face à Nantes, hein. Nantes, ils ont pas mal poussé, mais ils se sont fait, donc il y a eu une boulette, hein, de Johnson dans les dernières minutes, et contre Amiens, c'était pareil. Ils avaient une équipe qui a été réduite à 10, et ils ont poussé, mais bon, ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Mais ils n'ont pas eu de réussite là en ce début de saison, mais parce qu'il y a quand même un peu de déchets, notamment je pense à un joueur comme Razagui Camara qui est arrivé cet été. C'est un joueur très technique, qui pareil, volontaire, qui propose une autre variante sur le front de l'attaque, mais et qui a encore énormément de déchets, que ce soit dans les centres, dans les transmissions, dans les avant-dernières passes, et ça peut jouer aussi en défaveur pour obtenir un bon résultat. Aujourd'hui, les hommes forts un petit peu de cette équipe de Guingamp, ce serait qui? On peut citer quelqu'un comme Jimmy Briand qui est capitaine, par exemple. Quels sont les autres joueurs sur lesquels cette équipe peut s'appuyer? Oui, comme tu le dis, Jimmy Briand, c'est le capitaine, c'est le leader, si je peux dire, c'est le phare breton de Guingamp. Et c'est un joueur très technique qui peut faire également la différence à tout moment. On peut noter un joueur comme Marcus Thuram qui est très jeune encore, mais qui sur les derniers matchs a progressé. Il a apporté par sa puissance athlétique, et il faut qu'il progresse dans la finition, mais il apporte une autre variante à l'attaque guingampaise. Je pense également, bien sûr, le menhir, celui qu'on appelle le menhir guingampais, Christophe Kerbrat, qui tient la baraque derrière avec Jérémy Sorbon, mais surtout le joueur dont je voulais parler, c'est Félix Eboa. C'est un défenseur central qui est arrivé cet été aussi du centre de formation du Paris Saint-Germain, et il est très jeune, mais
pareil, un défenseur très athlétique et qui démontre énormément d'assurance pour son jeune âge. Il a à peine 20 ans et il a pas mal de temps de jeu en ce début de saison. Il tourne au poste d'arrière droit et défenseur central et il dégage quand même quelque chose. Et il y a également deux autres joueurs que je pense qu'on peut citer, c'est Ludovic Blas, l'international espoir gaucher, très technique, qui commence à s'imposer petit à petit au milieu de terrain, qui apporte une très bonne touche technique, et également, je pense, Nicolas Benezet, qui revient de blessure la star cette de Twitter. saison. Twitter, effectivement, oui, qui est très actif qui gazouille, on va dire, énormément. Et surtout, voilà, en plus de gazouiller, il apporte énormément de liens au milieu de terrain, et pareil en attaque, il a été décisif à plusieurs reprises cette saison en sortant du banc. Mais je pense il peut avoir sa place dans le 11 au vu de ses qualités techniques, et il peut aussi relancer et booster un peu la concurrence avec Marcus Coco, qui, voilà, il ne faut pas non plus l'oublier, c'est un international espoir aussi, mais qui est un joueur très vif, très technique, qui apporte par sa vitesse, mais bon, qui en ce moment a un petit coup de moins bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelques fois, il me semble, Antoine Camboire ne l'a pas soit retenu dans le groupe ou soit mis sur le banc. Et ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est de voir que en fait, le meilleur buteur guingampais, c'est Mustapha Diallo, avec 4 buts. Effectivement, oui. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a marqué encore contre Amiens. D'ailleurs, au terme d'une superbe action collective, je tiens à signaler. Et oui, Diallo, c'est un joueur assez atypique. Donc déjà, c'est le chouchou des supporters et du COP notamment, du COP rouge. Mais surtout, Diallo, voilà, il apporte par sa grande taille, et c'est un joueur qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Et à se retrouver très souvent dans la surface de réparation. Mais voilà, c'est surtout un soldat qui n'oublie pas de défendre et de récupérer le plus de ballons possible. Mais voilà, oui, c'est vrai qu'il n'hésite pas, il est attiré souvent par le but. Il est même arrivé des fois qu'il finisse des matchs en pointe, parce qu'il pouvait apporter dans le jeu aérien, et voilà, c'est pour ça qu'il trouve très souvent le chemin des filles. Et d'ailleurs, il avait marqué un doublé, il me semble, contre Monaco la saison dernière, en premier match de la saison. Ouais. Si je dis il avait peut-être marqué, c'est possible. Je sais pas qu'il a marqué, mais il me semble qu'il a marqué un doublé en premier match de la saison 2016-2017. Alors je vais essayer de retrouver ça, mais effectivement, il avait peut-être marqué en tout cas, ce fameux 2-2. Ouais. Oui, le fameux 2-2, effectivement, voilà. Justement, nous, tout à l'heure, on est revenu sur cette rencontre, et c'est vrai qu'on se disait que face à Guingamp, on avait souvent l'habitude d'avoir des matchs un petit peu enlevés, en tout cas avec beaucoup de buts, des scénarios un petit peu renversants, mais plutôt au Roudourou qu'au stade Louis II, en fin de compte, ce genre de scénario. Alors là, ce sera à Louis II ce samedi. A priori, dans quel état d'esprit va arriver Guingamp, quelles vont être les intentions, selon toi, dictées par Camboire? Moi, ce que je peux dire, c'est que je reprends un peu ce qu'a dit Camboire récemment, c'est que lui, avant tout, ce qui compte, c'est la solidité de son bloc. Il veut, la première chose, je pense, même avant de gagner, c'est ne pas perdre. Et donc, je pense qu'il va, il va vouloir avant tout, au minimum. Comme dirait Christophe Galtier, garder le point du match nul qu'on nous avait octroyé à la début de la rencontre. Voilà, il veut au moins ramener le match nul, et même si à l'extérieur ils en sont déjà en Ligue 1, en tout cas ils sont déjà à 4 défaites, donc voilà, 4 défaites et une victoire, donc il voudrait bien au moins retrouver un peu la spirale déjà d'un résultat positif. Et donc il disait, il a dit aujourd'hui à l'issue il a observé Monaco jouer en Ligue des Champions, il a souligné que Monaco avait gagné 70% de ses duels, donc voilà, je pense qu'il va dire à son groupe de mettre de l'impact et de pas non plus partir à l'abordage, se découvrir, etc. De toute façon, c'est pas son genre et sa philosophie de jeu, hein. Je pense qu'il va leur demander d'attendre
le bon moment, il trouvait la faille un peu dans la défense monégasque, hein, entre notamment Glick et Gemerson, et essayer peut-être passer par les côtés parce que je pense, je sais pas si vous l'avez dit, mais en tout cas, Georges, en tout cas sur le côté gauche, il est encore aligné. Voilà, sera pas. Il C'est se un fait peu, souvent je prendre dirais dans pas le le dos. mal fait. Il est un peu tendre encore, donc Ouais. il peut il pourrait dire voilà, miser un peu sur ses joueurs de côté, donc comme Camara, comme Benezet, comme Coco, d'insister pour jouer sur les côtés et amener des ballons, amener des ballons centrés. Mais voilà, je pense que son message principal ce sera de garder un bloc solide, de pas se découvrir et garder, comme tu disais, le point du match nul. Pour lui, ça serait comme une victoire. En tout cas, je viens de vérifier, Diallo avait marqué le premier but l'an dernier. Voilà. Le premier but, d'accord. Voilà. Je pensais Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y avait eu quand même 7 cartons jaunes, alors 3 pour Monaco et 4 pour Guingamp. Donc au moment où tu disais voilà, il y aura un état d'esprit assez combatif, assez guerrier pour s'arracher, pour gagner les duels, ce genre de stats-là montre un petit peu aussi l'engagement dont a fait preuve Guingamp à l'époque et dont feront preuve certainement les Guingampais de nouveau sur cette rencontre. Ouais. Oui, Nico. Ouais. Oui, Ouais. vas-y, continue, Alex. Oui, j'allais dire, bah oui, peut-être que je radote, mais bon, Guingamp, c'est vraiment une équipe qui s'arrache, quoi. C'est ancré dans le club depuis des années, voire même limite depuis la création du club. Donc tout ce qui est question de duel et cet état d'esprit combattant, ça, ils y manqueront pas, je ne pense pas. Nico, est-ce que tu aurais éventuellement une dernière question pour Dernière notre question. invité? Non, bah vous avez fait le tour, hein. Moi, justement, on parlait tout à l'heure des résultats. C'est quand même une spirale assez négative. Justement, est-ce que Guingamp arrive en confiance ou c'est vraiment un peu la peur au ventre d'aller au Louis II? Bah, bon, si on regarde le classement, Guingamp est 11e avec 14 points. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer, même il n'y a que 4 points avec la zone de relégation ou même la place de barragiste. Donc, il n'y a pas de raison non plus de s'inquiéter et d'avoir peur, même si, voilà, Monaco, c'est pas non plus, c'est un gros morceau en tout cas pour Guingamp. Mais même ils ont perdu contre Nice, contre Lyon, contre Bordeaux, contre des équipes qui sont censées être plus hautes que Guingamp, mais il n'y a pas de voilà, je pense qu'ils ont rien à perdre, hein. Ils peuvent continuer sur justement cet esprit combatif et ils arrivent, même s'ils arrivent un peu, voilà, je pense peut-être un peu, je dirais pas déçus, mais c'est-à-dire ils ont peut-être pris un coup sur la tête déjà à Nantes par une petite boulette. Même s'ils sont rassurés un peu contre Amiens, ils auraient pu faire mieux. Mais je pense que Antoine Camboiré cette semaine et même jusqu'au match de samedi va insister sur le fait de relever la tête et de pas lâcher un peu ce qui a été vu en seconde période contre Amiens, c'est-à-dire voilà une équipe volontaire qui essaye quand même d'aller de l'avant et voilà qui ne lâche rien, pardon. Voilà, je pense qu'ils sont pas dans un état d'esprit défaitiste, hein, mais ils vont aller au charbon et ils vont mettre le bleu de chauffe pour se remettre en selle et espérer engranger un résultat positif, que ce soit un nul ou une victoire là pour enrayer leur spirale négative à l'extérieur. On rappellera qu'il y a un ancien de la maison à Guingamp, c'est Marc-Aurèle Caillard, gardien remplaçant. Oui, effectivement, oui. Voilà. D'ailleurs, ouais. il a de la chance, excuse-moi, je te coupe, mais il a de la chance d'être là parce que normalement ça aurait dû être Denis Petric, mais qui est blessé, du coup, et qui sort du groupe, et c'est Caillard qui le remplace. Ouais. D'ailleurs, c'est parfait puisque ça m'amenait à la prochaine question que j'avais, c'était justement est-ce qu'il y a des joueurs un petit peu blessés, en méforme, incertains d'ici samedi ou a priori Guingamp devrait avoir la totalité de son groupe?
Donc si, il y a quand même des blessés. C'est même le couloir droit titulaire qui est absent avec Ikoko là qui s'est blessé jusqu'à la fin de l'année. Il est blessé aux ischios. Yanis Alibur qui est un des meilleurs joueurs de Guingamp, très technique, joueur très technique, mais qui est blessé au psoas. Mais par contre, Guingamp enregistre le retour de Sorbon qui était forfait contre Amiens, mais qui est de retour. Et également le retour du milieu sud-africain Piri, qui était blessé contre Montpellier, contre Amiens aussi, mais qui est de retour dans le groupe. Ok. Bah écoute, merci Alex. Nico, encore quelque chose, une question, une précision éventuellement? Non, non, on a fait le tour, je pense, c'était très C'est bien. complet. Voilà. Ouais, Bah écoute, parfait alors. Merci Alex. Merci merci. à vous. Donc bah écoute, c'était très très sympa de t'avoir. Merci pour toutes ces précisions. Bonne continuation pour la suite en tout cas. Bonne Euh, continuation ouais. à vous. Bah, Voilà, j'essaierai de vous écouter un peu plus parce que vous avez l'air d'être une radio, je dirais pas pro, mais bon, on s'en rapproche quoi. Oh, c'est très sympa, ça me fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, salut. Au revoir. Salut. Et on va donc continuer maintenant cette émission en évoquant l'AS Monaco, l'actualité un petit peu de l'AS Monaco et notamment le communiqué médical. Alors, on n'a pas un communiqué complet, Nico. Malheureusement, la première nouvelle, mauvaise nouvelle, concerne Thomas Lemar, même si on pouvait un petit peu se douter. Oui, voilà, Thomas Lemar, donc il s'est blessé pendant le match face au Beşiktaş. Il est sorti à la 25e minute. Et donc le club qui a annoncé une période d'indisponibilité de 3 à 4 semaines pour une blessure à l'épaule. Donc Ouais. vraiment une entorse. Alors pour être exact, c'est une entorse Acromio-claviculaire. acromio-claviculaire de Je l'épaule t'aide. droite. Voilà. Donc bah, vraiment une très mauvaise nouvelle puisque Thomas Lemar revenait en forme sur les deux derniers matchs et ça faisait plaisir à voir. C'était surtout notre fer de lance au niveau offensif. Donc grosse déception, surtout que pour l'instant on n'a toujours pas les informations complémentaires et on ne sait pas si Falcao sera de retour. Mm. Donc on peut se poser des questions sur le groupe et donc sur le 11 qui sera aligné par Ouais. Jardim. Ouais, alors, effectivement, ça tu l'as dit, le Mar, bah, depuis 2 matchs, c'était beaucoup mieux, nettement mieux. Il avait l'air en plus bien parti sur cette rencontre face à Ouais. Beşiktaş, et c'est d'autant plus rageant en tout cas, mais malheureusement il faudra faire sans. Maintenant, quid de Sidibé et Falcao, on ignore encore un petit peu tout de leur état de santé. Sidibé n'a Euh, pas été convoqué en équipe de France, donc ça pourrait donner une indication peut-être. Ouais, a priori. La bonne nouvelle, c'est que Lemar sera certainement convoqué pour passer ses examens et bien montrer qu'il est blessé et donc revenir au club. Donc, bon, ça, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que ça lui épargnera les matchs internationaux, tout comme SIDB. Quid de Falcao, à savoir est-ce que lui, par contre, s'il en a lors de la trêve, est-ce qu'il va y aller ou pas, ou est-ce que peut-être en étant blessé, ça va lui permettre aussi de s'épargner le voyage. En tout cas, on peut un petit peu se poser la question sur l'effectif, sur la revue, sur la composition qu'on pourrait aligner, sur les possibilités. Moi, j'ai envie de voir en tout cas une chose. Je serais très heureux de revoir Jovetic sur le terrain parce que je l'ai trouvé vraiment satisfaisant sur cette rencontre de Beşiktaş, sur son entrée en jeu. Euh, Vraiment au contraire de Baldé que je trouve extrêmement mauvais depuis le début pour l'instant. Donc qui mériterait tout simplement, purement et simplement d'aller se faire un petit tour sur le banc. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais clairement, j'aimerais voir Jovetic devant. Ouais, mais justement avec la blessure de Lemar, pourquoi pas tenter Baldé sur le Ou couloir Bosquilla. gauche? Pourquoi pas essayer de relancer Bosquilla. Oui, aussi, oui, mais Jovetic, j'ai du mal à le voir en attaquant de pointe. On en a parlé hier pendant le débrief, mais c'est plus un attaquant qui est maintenant en soutien. Et c'est vrai que si Falcao avait la bonne idée de revenir sur ce match, une paire Falcao-Jovetic en attaque, ça me paraîtrait intéressant, avec un Baldé sur la gauche, notamment. Ouais. L'autre option, éventuellement, serait aussi de voir si on maintient ce milieu à 3. Fabinho, Tillmans, Moutinho. On a vu un Fabinho très bon face à Besiktas, comme Moutinho. Un Tillmans bah,
qui a alterné le bon et le moins bon, une bonne première Mm. période, mais après son erreur en seconde période, c'est un petit peu écroulé, notamment un petit peu mentalement. On a retrouvé un Tillmans qui faisait pas mal de fautes. Toujours est-il que ça semble être pour lui, il semble être un peu sur la bonne voie quand même. Donc peut-être face à Guingamp lui permettre de confirmer. Et ce milieu à 3 a l'air plutôt convaincant quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, et puis Jardim pense avoir trouvé la bonne formule puisqu'il a aligné la même équipe à Beşiktaş et à Bordeaux. Et on a vu, c'est ce qu'on disait aussi pendant le débrief, on a vu un milieu assez complémentaire. Et la position de Moutinho un peu plus haut lui a permis aussi de se défaire de tout ce travail de besogne assez physique, où lui c'est un petit physique, donc il sait pas trop tirer son épingle du jeu. Mais on l'a vu plus à la manœuvre, avec un bon jeu, une bonne orientation du jeu. Donc c'est vrai que moi j'aimerais voir ce milieu à 3 reconduit. Ouais, et premier au pressing aussi, notamment, Sur le ce but, voilà, ce qui fait très bien en général. ouais. Donc, ouais, pourquoi pas effectivement ce milieu à 3. Après, comme l'a signalé notre invité Alexandre, euh, le point faible peut-être finalement, il est à gauche. Il est à gauche et il est peut-être, il est brésilien, il s'appelle Georges, hein, je pense. Là, clairement, ça va pas du tout en ce moment, je trouve, Non. chez lui, Georges. Ouais, mais Surtout, malheureusement on a. ouais. Ouais. Non, vas-y. Non, surtout, je le trouve très décevant et je rejoins un petit peu la vie. C'était je crois, dans l'équipe ou dans France Football, il y avait un papier sur Lemar et un de ses formateurs, je crois, à Caen, disait que ça ne fonctionnerait jamais avec Lemar. Et clairement, quand j'ai vu Georges encore hier soir, je me suis dit, mais ce type-là a raison. Il ne combine pas avec, il ne le trouve jamais, il ne se trouve jamais. J'ai l'impression que ça ne marchera jamais. Donc, Ouais. ça m'ennuie beaucoup, quoi. Malheureusement, on n'a pas vraiment de solution de rechange, Ouais. puisque bon, t'as Raji, mais Raji on va voir déjà s'il peut enchaîner une troisième rencontre. On va voir Il me semble que ce s'il serait sa quatrième, non? Je crois. Radji. Non, il Euh, n'a pas joué Caen, Bordeaux, Beşiktaş. je saurais pas te dire, je me rappelle plus. Je Mais crois en que ce tout serait, cas, il me semble que ce serait sa quatrième rencontre consécutive, ouais, ce qui est, du coup, c'est vrai, serait quand même un enchaînement pour lui assez, assez dur dans une si courte période. ouais, à moins qu'il glisse à gauche et que Almami Touré refasse son retour à droite. Non, 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 Si... non, 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 non. Non, merci. Non. On n'a pas 36 ou alors Ouais, Congolo, ouais. Retour de Congolo, sortir du frigo pendant 90 minutes. Mais ouais, c'est vrai qu'à gauche, c'est là où le bas blesse. Et puis, bon, comme le disait notre invité, Guingamp va aller là, puisque la faiblesse a été identifiée. Donc, il faudra voir ce couloir gauche, la composition de ce couloir gauche, aussi pour revenir sur Baldé qui ne défendait pas. Donc là aussi, une problématique à ce niveau-là. Ouais. Congolo, par contre, je suis pas sûr qu'il soit disponible. S'il n'est pas en tout cas lui aussi un retour de blessure ou pas totalement récupéré, donc c'est à voir. Enfin, mais d'ici la fin de la saison, je vois bien Sidibé à droite, Radji à gauche, hein. Je pense que à l'heure actuelle, c'est peut-être triste à dire, mais je crois que c'est ce qu'on a de mieux en C'est fait. ce qu'il y a de mieux, ouais. C'est ça. Voilà. Donc en tout cas, c'est clair que bah, si Radji continue sur ce niveau de forme, bah, moi je préfère voir ce Radji là qu'un Almami Touré Ça, c'est sûr, nonchalant ouais. et complètement bidon, voilà, sur tout ce qu'il a Mm, montré depuis le début de la saison. ouais. Radji était bien là contre Caen, donc c'est bien sa troisième rencontre consécutive et peut-être la quatrième contre Guingamp pour l'interrogation. À voir. Voilà, en tout cas, bah, on va conclure nous cette émission, Nicolas. Ok. Merci. Voilà. Je pense on a dit tout ce qu'il y avait. On n'a rien besoin d'ajouter. Non, non, ça va, je Voilà. pense. On peut saluer un petit coucou à Franck, qui est en une site officielle en photo. Voilà, qui est dans le Ludotype. Le lot time. Exact, un petit coucou à lui. Donc bah écoute, voilà, on va donc arrêter notre émission ici. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Nico pour ta participation en cette douce après-midi. Voilà. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, également sur notre site officiel Radio Diagonale. Vous pourrez également retrouver notre débrief, ce sera donc dans la foulée du match, pas en live par contre. C'est pas en live, hein. Non, je pense non, non. Non, voilà. Tu y seras d'ailleurs.
Oui, j'y serai, oui. Voilà, on retrouvera également Patrice et Rome, c'est ça? Exact. Voilà. Donc cette émission, vous la retrouverez samedi soir, dès le samedi soir. Et la rencontre, je vous la rappelle, donc c'est samedi à 20h, Monaco qui reçoit Guingamp, ce sera sur les antennes de beIN Sport. beIN Sport 1 pour le multiplex et beIN Sport 4 pour la rencontre en intégralité. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et abonnez-vous à notre chaîne également. Ça peut être utile pour savoir, notamment quand on part en live, pour recevoir la petite notification. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon match. Bon match à toi, Nico. Merci. Et salut. Salut. Et bisous.